l'apprentissage mobile, ce qu'on appelle le mobile learning. Les smartphones font maintenant partie intégrale de notre vie. Nous nous en servons pour absolument tout, que ce soit pour communiquer avec nos proches, faire des courses, commander des plats, jouer des jeux et j'en passe. L'apprentissage mobile est une nouvelle façon d'accéder à des matériels de formation directement depuis un appareil mobile. Alors plongeons-nous un peu dans les secrets et les trésors cachés du M-Learning, comme on l'appelle, pour voir quels sont ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, qu'est-ce que l'apprentissage mobile? L'apprentissage mobile, aussi appelé M-Learning comme je viens de dire, est une nouvelle façon d'accéder à du contenu éducatif depuis un appareil mobile. Ce type d'apprentissage permet de s'éduquer où on le souhaite et quand on le souhaite, puisqu'il suffit d'avoir un appareil mobile moderne connecté à Internet. Il n'est maintenant plus surprenant que de plus en plus de personnes se connectent à Internet depuis un smartphone. Les ordinateurs portables et de bureau sont bien entendu toujours très populaires, mais au lieu de ne posséder qu'un seul appareil, il est maintenant tout à fait normal, comme chacun le sait, d'en disposer de plusieurs et de choisir celui qui s'adapte le mieux à différents moments de la journée ou à différents types d'activités. Voici quelques exemples d'application du M-Learning dans la formation et l'enseignement. Face à la démocratisation d'Internet, des tendances de mobile learning sont nées. Tout d'abord, ce qu'on appelle la réalité virtuelle, c'est-à-dire se plonger dans l'univers de la formation à travers un casque. Il y a aussi ce qu'on appelle la réalité augmentée, différente de la réalité virtuelle. La réalité augmentée permet d'avoir une interface en 2D ou en 3D. Cette tendance d'apprentissage ajoute de la dimension à la formation. Il y a ce qu'on appelle le peer learning. Cette technique d'apprentissage motive les échanges. Bien sûr, quand on dit peer, ça veut dire les pairs, les camarades, les co-apprenants, motive les échanges entre les apprenants. Et ils ont la possibilité de partager leurs connaissances et leur expérience. Le mobile learning facilite ces discussions qui peuvent avoir lieu sur les forums, par email, par messagerie ou à travers un format audio. Grâce à cette évolution, les apprenants sont actifs, ils participent à l'évolution de chacun. La relation formateur-apprenant évolue afin de laisser place à un apprentissage collaboratif. Il y a un réel engagement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'adaptative learning. Dans ce cas de figure, le mobile learning s'adapte aux envies et aux préférences de chaque apprenant. La formation est totalement personnalisée. Et il y a ensuite, bien sûr, comme tout le monde connaît, le blended learning, ce qu'on appelle l'apprentissage hybride. Cette formation en e-learning se complète avec des cours en présentiel. Donc ce format peut être entièrement personnalisé par les apprenants. Au-delà du côté présentiel, les participants ont accès à tous les supports éducatifs sur appareil mobile. Le terme mobile learning peut être traduit par apprentissage mobile, comme je viens de le dire. Grâce à sa flexibilité, les apprenants ont accès à la formation dès qu'ils le souhaitent. Les contenus présentés sont ludiques et totalement personnalisés. Cela motive aussi les participants à atteindre les objectifs fixés. Alors, quels sont les principaux avantages de l'apprentissage mobile? Tout d'abord, la génération Y, comme on l'appelle, a grandi avec l'ère numérique. L'apprentissage mobile est donc tout particulièrement bien adapté à la façon dont les personnes de cette génération ont tendance à travailler et à penser. Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000? Je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni les menaces de bombes atomiques, et souvent je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why, parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?» Cela étant dit, le M-Learning offre également de nombreux avantages pour toutes les générations,
Alors voyons-les d'un petit peu plus près. Le M-Learning permet à l'étudiant de toujours avoir ses cours et supports de formation avec lui. Ainsi, vos étudiants n'ont pas à se trouver dans un lieu spécifique ou à se rassembler pour étudier au même moment. Comme tout votre contenu est directement dans le creux de la poche, ils peuvent utiliser le temps qui leur est disponible pour accomplir quelque chose de productif. Ensuite, il y a plus de motivation, c'est-à-dire que les étudiants peuvent se sentir plus motivés pour apprendre quelque chose de nouveau, s'ils savent que leurs cours de matériel les suivent partout. Cette augmentation de la motivation se constate tout particulièrement chez les personnes qui n'ont pas le temps d'apprendre ou de se former durant leurs heures de travail. Il y a aussi ce qu'on appelle le feedback en temps réel, c'est-à-dire les étudiants peuvent se sentir plus motivés pour apprendre quelque chose de nouveau s'ils savent que leurs cours et matériels les suivent partout. Cette augmentation de la motivation se constate tout particulièrement chez les personnes qui n'ont pas le temps d'apprendre, comme je viens de dire, ou de se former durant leurs heures de travail. Les principaux inconvénients du e-learning, il y a tout d'abord ce qu'on appelle la dépendance à Internet, c'est-à-dire que l'utilisation d'un appareil mobile peut se former en e-learning, peut devenir un problème si vos participants ne disposent pas d'une connexion Internet ou ne peuvent pas facilement charger leur appareil. Mais étant donné l'immense croissance du marché du mobile, le manque de connexion Internet, les connexions de mauvaise qualité et l'absence de prise de courant sont devenus vraiment de moins en moins des problèmes d'actualité. Il y a aussi, bien sûr, la taille de l'écran. Et il est possible que l'apprentissage mobile ne soit pas très bien adapté à certains types de contenus. Par exemple, les images détaillées de certains sujets techniques pourraient s'avérer incroyablement difficiles à lire sur des écrans de petite taille. Ensuite, la même remarque peut se faire en ce qui concerne de longues équations mathématiques ou des textes très longs lorsqu'une tâche nécessite de regarder de petites choses en détail. Un écran plus grand pourrait être beaucoup plus approprié, beaucoup plus adapté. Alors on peut dire en conclusion que le mobile learning est une excellente approche pour suivre les tendances et les évolutions digitales. En s'adaptant aux habitudes des utilisateurs, la formation fait partie du quotidien des apprenants. Merci pour votre attention.